Bonjour la gang, quatrième capsule. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler de ce jeu-là. On parle ici de limites. Alors, c'est rare que ça arrive pour moi d'avoir des grosses surprises. J'ai bouffé beaucoup de jeux dans ma vie. Donc, les surprises commencent à être passablement plus rares. Et puis, celle-là, c'en était une. Et c'est vraiment une expérience qui est différente de à peu près, pas à peu près, de tout ce que j'ai joué. Alors, je vais faire un survol rapide du jeu. Et puis, pour essayer de vous transmettre le pourquoi de la nouveauté puis de ce que j'ai trouvé de si intéressant avec ce jeu. Et voilà, on y va pour les explications. Alors, en tout premier lieu, il faut dire que dans ce jeu-là, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une belle surprise, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monter des boîtes comme ça. Et une fois que c'est fait, quand vous allez faire votre setup pour une partie, ça va être beaucoup plus aisé parce que dans le fond, c'est très simple. Vous allez avoir une boîte par joueur comme ça, une boîte principale et ces deux boîtes-là qui sont utilisées pendant la partie. Alors, le setup se fait beaucoup plus facilement. Vous allez voir, je vais vous dire ça plusieurs fois, il y a eu beaucoup de temps qui ont été passés à peaufiner ce jeu-là et ça paraît. Vous allez voir. Donc, ce jeu se joue en 7 tours. Ou sinon, 4 crises planétaires. C'est l'un ou c'est l'autre qui va nous amener à la fin de la partie. Donc, dans le jeu, on dirige un pays et on essaie de faire le meilleur boulot possible. Et ça se situe entre 1850 et 2060. Et chacun des tours correspond à une ère ou une génération, si on pourrait dire. Alors, c'est généralement, on parle d'à peu près une trentaine d'années par génération. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? On va prendre des décisions pour essayer de faire le mieux possible, réussir notre pays. Et comment on réussit là-dedans pour faire nos points? À la fin, ça va être une équation qui est faite en partie la population qu'on va avoir, qui est ici, multipliée par sa qualité de vie. Et là, il y en a plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on a différentes couches de notre population, mais les plus importantes sont les A, les C et ainsi que les E. Alors, tout de suite, on va dire que le réalisme là-dedans est assez cru. Alors, quand on parle ici des couches sociales, les A, c'est les riches. Les C, c'est la classe moyenne, donc les blue workers, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire les travailleurs, ceux qui amènent le mouvement et le gros de la consommation et tout ça. Et finalement, les E, c'est les pauvres. Alors, ils ont tous une fonction dans le jeu. C'est-à-dire que les A, eux, c'est les dirigeants. Les riches, c'est eux qui amènent, qui vont vous donner quoi? Ils vont vous donner vos actions, qui vont être des cartes comme ça. Là, vous envoyez un paquet, mais dans le jeu, vous n'avez pas tout ça en même temps dans vos mains, ne vous en faites pas. Ce que vous avez plutôt, c'est séparé en 3 comme ça, il y a 3 catégories. Et puis, vous allez en avoir seulement que quelques-unes à la fois. Au début, quand vous commencez la partie, vous avez quelque chose comme 5 ou 6 cartes. Donc, vous en avez 4 pour débuter et vous allez automatiquement en chercher une 5e aussi au premier tour. Donc, vous allez avoir 5 cartes au premier tour et après ça, ça va dépendre de vos choix, la quantité que vous allez avoir. Vous allez voir là-dedans, c'est juste des choix déchirants. Il n'y a rien d'autre. Alors, si vous regardez ici, ça, chacun, on a un tableau comme ça. Et avec le petit machin qui est là, on peut suivre les tours qu'on va faire. Et puis, la portion A, donc la phase politique, c'est le niveau de qualité de vie de la classe de mes riches qui va dicter dans quelle colonne je vais la faire. Et bien sûr, une colonne à l'autre, vous n'avez pas les mêmes choses. Et ça, c'est particulièrement vrai avec la phase politique parce que ça va dicter le nombre de cartes que vous pouvez piger et le nombre de cartes que vous pouvez conserver. Et donc, en d'autres mots, ça vous dit combien d'actions vous allez pouvoir faire. Parce que bien sûr, c'est pas juste ça, parce que pour faire les cartes, très souvent, il y a un coût. Il faut être capable de les payer. Donc, c'est pas nécessairement, vous avez des cartes, vous pouvez faire une action. Mais c'est quand même vital d'avoir des cartes. Si vous n'avez pas de cartes, même si vous avez toutes les ressources du monde, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas de cartes. Après ça, la phase sociale, elle va être dictée par, justement, nos amis de la classe moyenne. Sauf que, là, je vous parlais de réalisme. Ici, ce qui se passe, c'est que la qualité de vie du A peut être supérieure aux autres,
mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que la classe B ne peut pas être supérieure à celle de A, et donc C ne peut pas être supérieure à B, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que la seule manière que C peut monter en deuxième colonne, c'est si B et A ont monté en deuxième au préalable. Alors, on peut tout de suite voir que ça serait impensable que la qualité de vie des pauvres soit supérieure à celle des riches. Alors, c'est bêtement logique, mais dans le jeu, ça donne quelque chose de concret. Et là, qu'est-ce qu'ils font les pauvres là-dedans? Ben, les pauvres, eux, je dis souvent cette phrase-là, jetez-moi pas des roches, mais dans ce jeu-là, les pauvres, ils nous font chier. Désolé pour le mot cru, mais c'est ça parce que dans le fond, la différence qu'il va y avoir entre la qualité de vie des riches et des pauvres va dicter qu'est-ce qui va se passer au niveau, on pourrait dire, du contexte social du pays. Est-ce qu'on s'en va vers une révolution ou au contraire, on s'en va dans une période où ça va très bien? Et ça a des répercussions, bien sûr, sur notre pays. Alors, vous voyez déjà une partie du réalisme. On va en parler d'un autre. Tout le monde part avec du pétrole. Il y a des actions que vous pouvez faire, des décisions de consommation que vous pouvez faire qui vont vous demander d'utiliser du pétrole. Non seulement quand vous utilisez du pétrole, vous allez devoir vous ramasser de la pollution, mais deuxièmement, le pétrole utilisé, vous l'utilisez, bien sûr, il sort de votre pays, mais il ne fait pas juste sortir du pays, il sort de la partie. C'est adios. Ça sort. Donc, nécessairement, comme c'est un bien non renouvelable, le niveau de votre pays ne peut que descendre. Il ne peut pas augmenter. La seule manière d'aller en chercher, c'est soit d'aller chercher au marché central, et il est souvent très restreint, ou sinon d'aller attaquer des colonies, et là on rentre dans un autre truc sociopolitique où est-ce que là on rentre l'armée là-dedans. Ou on peut aussi aller le voler à nos adversaires, ce qui est au niveau sociopolitique, j'ai pas besoin de vous le dire, ça non plus c'est pas jojo, ça vient avec ses répercussions. Alors, encore une fois, beaucoup de réalisme. Même chose, l'argent vient de la banque centrale. Alors à chaque fois qu'on vous dit que vous gagnez quelque chose, vous allez puiser là, vous le ramenez à vous. Ça peut même avoir des fois des coûts sur certaines cartes où vous ne payez pas de votre poche. Vous le prenez de la banque centrale et vous le sortez du jeu. En fait, vous allez le mettre dans une des deux boîtes noires que j'ai montrées tout à l'heure et qui fait que si on va puiser dans les boîtes noires parce qu'il n'y a plus assez d'argent ici, on se retrouve avec une crise planétaire de type financière. Et ça, comme je vous dis, ça a des répercussions majeures. Et deuxièmement, ça peut amener tranquillement pas vite vers la fin de la partie, parce que si on a 4 crises planétaires, c'est la fin de la partie. Donc, je reprends. On est ici, on est en train de faire toutes nos actions, et à la fin, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans ces actions-là ici, je donne par exemple, vous avez une population. Oui, mais il faut les nourrir. Alors pour ça, il faut avoir assez de biens de consommation. Système très intelligent, by the way, dans ce jeu-là, si vous regardez, vous voyez ici en ce moment ce que ça vous donne. Ici, c'est les dizaines et à côté, les unités. Donc ça, en ce moment, les 3 qui sont là, ils sont à 0,2. Mais si je le remplaçais, exemple, par celui-là qui est là, tout d'un coup, c'est 22 que j'aurais en vert et 0,2 et 0,2 pour les verts, plutôt les rouges et les bleus. Donc, le vert est à 22 parce que là, j'ai une dizaine de 2. Alors, ce petit système-là, ce que ça nous permet, c'est au lieu d'avoir une tonne de jetons à manipuler, on a juste besoin de monter et descendre nos trucs. Et c'est bien sûr la même chose de notre côté. Alors, quand on a des biens de consommation ou qu'on va chercher ici des ressources pour l'armée, ou que c'est la nourriture pour nourrir notre peuple, c'est tout ici qu'on va le retrouver. Alors, le problème, c'est que dès que vous avez un problème social, c'est-à-dire que vous allez laisser aller les choses trop du mauvais côté, que vous manquez de nourriture, que vous manquez de biens de consommation parce que les gens sont rendus habitués avec leur habitude, tout ça, ça va vous amener des crises nationales. C'est pas la même chose au planétaire. Des crises nationales, ça va juste vous impacter vous. Ça va pas impacter les autres autour. Par contre, ça fait mal. Donc, c'est le genre de choses qu'on tente d'éviter. Mais bien sûr, c'est pas un jeu où est-ce qu'on se fait des amis. Vos adversaires peuvent se rendre compte que vous êtes en train d'avoir des problèmes d'un côté et ils vont peut-être jouer des cartes qui vont juste accentuer ce problème-là, juste pour vous rendre la vie un peu plus compliquée.
Donc, je vais m'arrêter là pour le survol. Je pense que j'espère que vous avez pu voir un peu à quel point ce jeu peut être intéressant. Et puis, comme je vous dis, les cartes là-dedans, c'est succulent, les trucs. C'est tellement réaliste. Le nombre de fois que quand on lit une carte, la lumière s'allume en nous en disant « Ah, bon Dieu, oui, c'est comme telle situation en ce moment ou dans le passé, ou tel truc. » Du réalisme du type dès que quelqu'un est capable d'avoir l'arme nucléaire, ça change complètement la donne parce que là, tout d'un coup, vous essayez de faire un beau pays propre où tout est égal, tout va bien, mais si votre voisin d'à côté est en train de développer une bombe nucléaire et qui serait capable d'utiliser chez vous, vous massacrez vos terrains, donc faire baisser votre production de nourriture, sans compter tous les autres problèmes de pollution radioactive et tout ça, ben là, vous n'avez plus le choix. Vous allez devoir investir dans l'armée, même si ça vous pue au nez et que ça va complètement casser l'équilibre que vous aviez. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes carrément un sitting duck, comme on dit en anglais, c'est-à-dire vous êtes une cible qui ne bouge même pas, donc tout le monde peut vous tapocher dessus. Alors, veut pas, moindrement qu'il y en a un en gang, tout le monde doit suivre. Vous allez voir tous les mouvements sociaux, politiques là-dedans, c'est vraiment, vraiment génial. Alors voilà, c'était un résumé que j'ai essayé de faire court, mais il y avait tellement de choses à dire. Alors, je retourne pour le mot de la fin. Alors voilà pour les explications. Maintenant, pour mon expérience personnelle avec le jeu, j'ai joué quelques parties avec, dans des conditions avec des nombres de joueurs différents. L'expérience était totalement différente à chaque fois. Il y a des choses qui ressortent de ce jeu-là qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment le feeling, c'est tellement bien connecté avec son thème. Honnêtement, je mettrais ça comme une obligation pour les gens qui font des cours de sociopolitique de jouer une partie de ça. Le nombre de parallèles pendant qu'on jouait, qu'on faisait avec les situations passées ou présentes, c'est vraiment, vraiment un bijou à ce niveau-là. Et puis, ça aurait pu être un exercice de style qui aurait pu être aride. Ça aurait pu avoir l'impression de jouer un jeu qui c'est purement technique, faire du traitement de texte, comme je me plais à dire, où tu as l'impression de faire tes impôts. Pas du tout. Le système, j'espère que ça, avec les explications que vous avez pu voir, ça coule tout seul. Il y a eu beaucoup de temps et d'efforts qui ont été mis sur ce jeu-là, ça paraît. Pour que ça reste fluide comme ça dans un jeu qui aurait pu se perdre dans les méandres, je lève mon chapeau, mais vraiment là, bien haut. En tout cas, je vous dis tous, donnez-vous une soirée de plaisir. Là. Trouvez une manière de pouvoir jouer à ce jeu-là. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose. Ça vaut vraiment la peine. Puis la tablée, là, vous allez voir que vous allez avoir une expérience, toute une ride. Donc, bref, c'est le jeu que je voulais vous parler, Limit, de nos amis de chez... d'ailleurs, c'est une compagnie, c'est un peu leur chant du cygne en passant. Cette compagnie-là a décidé d'arrêter ses activités. Si c'est pas leur dernier, c'était l'avant-dernier qui sortait. En tout cas, les deux sortaient en même temps qu'un autre qui était Sayonara, si je ne me trompe pas. Et puis donc, c'est nos amis de Ludonaut qui nous ont livré ça. C'était leur chant du cygne, mais quel chant! Alors, comme je dis, allez jouer ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Merci. Au revoir.